Bonjour à tous et bienvenue dans Cult Technique pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Et on est là pour vous parler d'une licence qui est chère à notre cœur. On parle de Harry Potter évidemment. Et il y a eu une petite news, presque news ou grande news. On va voir, l'ami Kerr va nous en parler. Et puis après, on va un petit peu débattre du pourquoi, du comment et du peut-être. Kerr, quelle est cette news ? Du pourquoi, du comment et du peut-être. Bon, bonjour mon cher Greg, bonjour à tous. Oui, Harry Potter, il y a une grosse news qui est tombée le 4 avril et qui a fait un peu trembler les réseaux sociaux et le cœur de tous les fans de Harry Potter et de la licence de J.K. Rowling du Wizard Universe, parce qu'en fait Bloomberg, qui est quand même extrêmement fiable, a annoncé qu'il y avait des négociations plus qu'avancées entre la Warner et HBO pour l'adaptation de Harry Potter, les 7 livres en série télé. Monsieur Alors, Potter l'info... Excuse-moi, c'est à chaque fois que je l'entends. 200 points pour Gryffondor. Ah, c'est ouais. Donc l'info c'est quoi ? C'est donc l'adaptation des livres de J.K. Rowling. Il y aurait 7 saisons, une saison par livre. J.K. Rowling serait attaché au projet, mais assez loin, un peu comme l'était Grey Martin sur Goth et pas sur House of the Dragon, où il a un rôle beaucoup plus important. En fait, elle est là pour s'assurer qu'il y a un respect des œuvres qu'elle a écrites. Mais elle ne sera pas showrunner et pas plus engagée sur le projet que ça. Mais qui sera là pour vérifier que J.K. Rowling, elle va être en adéquation avec son œuvre, qu'elle va rester légitime par rapport et qu'elle ne va pas changer ce qu'elle avait déjà écrit avant. Est-ce qu'il y a quelqu'un, il y a un garde-fou qui est là, qui est derrière elle et qui lui dit tu vas essayer de nous la mettre à l'envers là. Je pense que ce serait pas mal, hein, et peut-être même plusieurs personnes pour l'encadrer. Hein. En ce moment, c'est pas ça. Parce que dans les Animaux Fantastiques, je vois Kerr qui sait pas où je vais. Dans les Animaux Fantastiques, il y a un clin d'œil sur McGonagall qu'on voit toute jeune. En fait, à ce moment-là, elle n'existe pas dans la saga Harry Potter. Elle est pas encore née. Donc en fait, le truc, c'est que alors que c'était sous la houlette. Oui, c'est gênant ça. De quoi ? C'est en effet gênant. Et du coup, en fait, elle est elle-même dans un esprit libre par rapport à son propre univers. Excuse-moi, vas-y, mon cher Kerr. Et bien évidemment, il y aura un nouveau casting dans cette série. C'est plus que logique. Hein. Harry Potter va pas être rejoué par Daniel Radcliffe, qui a quasiment 40 ans maintenant. Donc voilà. On attend la confirmation, bien sûr, mais ça fait énormément réagir. Et notamment, la question qui s'est soulevée, c'est est-ce que finalement c'est pertinent de reboot Harry Potter, de laisser de côté les films qui ont marqué l'enfance de beaucoup de monde, ou même la vie d'adulte, hein, de jeune adulte, comme pour nous, ou alors est-ce que ça n'est pas pertinent, est-ce que c'est juste l'appât du gain qui fait ça? On va un peu en débattre, mon cher. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que c'est légitime ce reboot sous forme de série? Est-ce que ça t'emballe, ce projet? Ça m'emballe pas trop. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'ils m'amènent d'abord à un premier rendez-vous, qu'ils payent l'addition. Qu'ensuite sans doute ils me disent des mots doux. Non, là tout de suite comme ça, je suis pas prêt à signer, à m'embarquer sur une relation longue tout de suite. Hein. 7 ans de relation, de série, c'est quand même long. En fait, le truc c'est que j'ai envie de dire, on comprend Warner qui dit on va faire une série avec les films, avec les livres, c'est ce qui marche. Les Animaux Fantastiques, on a tenté de faire une prélogie, ça n'a pas marché. Et donc, on va faire un truc direct. On veut que ça cartonne, on veut gagner du pognon. Ils étaient à 2 doigts de la banqueroute, Warner Discovery. Donc, c'est très logique qu'eux, ils aient envie de faire ça. Maintenant, nous, en tant que fans, je trouve que c'est un vrai rendez-vous manqué. C'est-à-dire qu'en fait, d'avoir les livres qui sont... Par exemple, il y a certains livres, comme La Coupe de Feu, une saison entière, peut-être que tu couvres le livre. Le premier livre, Harry Potter et la pierre philosophale, une saison, il va falloir qu'ils inventent des milliers de trucs. Et donc on va se retrouver avec les anneaux de pouvoir, avec le matériel qui nous a plu, du matériel créé,
Et au fur et à mesure des séries, enfin des bouquins, des moments où en fait c'est du nouveau, des moments où c'est pas du nouveau. C'est un petit peu étrange comme choix. Moi, je trouve qu'on est vraiment les perdants dans cette aventure parce que ça aurait été vraiment très bien qu'on ait ces films qui sont si chers au cœur de plein de gens, qui sont très chers à mon cœur, que je regarde tous les ans. Le truc, c'est que d'un côté d'avoir ça, et de l'autre côté, d'avoir quelque chose de nouveau qui est proposé. En fait, quand il y a les Hogwarts Legacy, il y a beaucoup de gens qui ont été emballés avec Hogwarts Legacy parce que ça racontait quelque chose d'autre. On était à Poudlard, mais en train de vivre quelque chose de complètement différent d'avant. Il y a l'histoire des fondateurs de Poudlard qui aurait pu être intéressante. Il y a eu plein de promotions avant Harry Potter. Il y a des trucs qui se passent après. On aurait pu voir Daniel Radcliffe qui reprend le rôle d'Harry Potter avec quelque chose qui se passe après, quand ses enfants rentrent à l'école. Si je me trompe pas, c'est plus ou moins le sujet de l'Enfant maudit, donc de la pièce de théâtre qui est à Londres. Mais en même temps, alors il paraît qu'elle est inadaptable. Je sais pas, je ne sais ni pourquoi ni comment. J'ai pas voulu lire le bouquin parce que j'ai envie un jour de pouvoir aller voir la pièce. Et le truc, c'est que, mais j'ai envie de voir autre chose, de juste me raconter la même chose, peut-être moins bien, parce que c'était vraiment, enfin, les films sont extrêmement réussis et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat sur le fait que les films ne sont pas réussis. Si les films avaient été loupés, j'aurais pu comprendre qu'on ait envie de les refaire. Mais là, c'est prendre le risque de refaire moins bien pour avoir quelques petits bouts de certains livres sur les premiers qui n'ont pas été traités. Je trouve ça particulièrement dommage. Je trouve que on est vraiment, c'est vraiment du gâchis, quoi. Et J.K. Rowling qui est aux commandes de ça, je sais pas quoi en penser. C'est elle qui a créé l'univers, c'est elle qui a créé l'univers qui nous est très cher, mais en même temps, c'est elle qui est aux manettes des Animaux Fantastiques, et les Animaux Fantastiques, c'est complètement parti en cacahuète. J'aurais préféré vraiment voir la suite des Animaux Fantastiques, juste que la qualité s'améliore. Mais donc en fait, je comprends pourquoi financièrement ils nous le proposent, mais là, je faisais une blague en disant ils ont intérêt d'abord à m'amener faire un petit repas, un petit rencard avant. Il faut qu'ils réussissent à me réhyper parce que me remontrer la même histoire, bah, c'est toujours moins excitant que de se dire on va découvrir un nouvel univers. Il y a dans la Coupe de Feu, on voit d'autres collèges, d'autres écoles de magie. Ça pourrait être intéressant. Je sais que Kerr aurait adoré voir comme ça 7 saisons autour de Fleur. Il y a vraiment, il y a plein de choses qu'on aurait pu voir. On aurait pu avoir une ligue imaginaire de Quidditch où on a des retournements de situation entre qui va dans quelle ligue. On aurait pu avoir la montée de l'univers, le moment où Voldemort est au pouvoir. Ça aurait été hyper intéressant. Avec justement, on sait que la série va bien se terminer ou en tout cas qui va disparaître, mais comment ça se passe. Il y a tellement de moments qui sont teasés, qui sont intéressants. Donc on aurait pu avoir l'histoire des 3 frères, pas celle auquel vous pensez avec les 100 patates, mais celle avec les reliques de la mort. On aurait pu vraiment avoir il y a tellement de trucs qui sont abordés dans Le Seigneur des Anneaux, n'importe quoi, dans Harry Potter, que ça mériterait. En plus, on peut avoir vraiment J.K. Rowling qui laisse place à un pool d'auteurs, autrices qui sont fans de l'œuvre et elle ne les fait que les valider. Il y a vraiment un truc qui cloche au royaume de Poudlard si le seul truc qu'ils sont capables de nous proposer, c'est la même chose. J'ai envie de dire que tout le monde, et nous les premiers, montrons du doigt ce qui se passe du côté de Star Wars avec des adaptations qui sont des faux reboots. Alors 7, 8, 9 est une espèce de faux reboot avec le 7 qui est un faux reboot du 4, avec des séries qui sont qui n'ont pas le budget qu'il faut et tout. Mais au moins, ils tentent des trucs. Il y a des choses qui sont loupées, il y a des trucs qui sont super cool. On a énormément de chance d'avoir les saisons de The Mandalorian. Ça développe énormément l'univers. Et pour ça, il a fallu qu'il y ait des choses qui soient moins réussies. Franchement, moi je trouve qu'on est hyper perdant au change. Et le truc, c'est que là, ils se mettent une pression qui est incommensurable. Soit cette série est de la qualité d'un GOT, et je parle du début évidemment,
soit cette série n'a pas de sens. Voilà, j'ai fait un petit peu trop long. Kerr, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je sais que tu as préparé tout un dossier, j'ai hâte de t'entendre. Non, pas du tout. Bah là, c'est juste mon avis. Hein, c'est pas. Alors, je te rejoins sur plein de points. Paradoxalement, je suis plutôt très emballé par cette annonce. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Et aussi des éléments qui font que je comprends tout à fait cette annonce. La première raison qui fait que je comprends, c'est que d'un point de vue financier, s'ils veulent développer le Wizarding World en série télé, le meilleur moyen de le faire en introduction, c'est de revenir à la base. C'est-à-dire, on a des films qui ont été faits à partir de 2001, on refait une série à partir de 2025, 2026, on verra. À partir de là, ça n'empêche pas du tout ce que tu as dit d'ailleurs. C'est-à-dire que le socle, c'est la série Harry Potter. Elle va attirer énormément de monde autour d'elle. Elle va être regardée par énormément de monde. Derrière, ils vont pouvoir faire l'adaptation de Hogwarts Legacy. On rappelle que la série Hogwarts Legacy était en rumeur aussi. Une série sur la prise de pouvoir de Voldemort. On en avait parlé dans une précédente vidéo. Moi, je trouvais que c'était une excellente idée. Tout ce que tu as dit est très juste. Mais pour moi, il commence de la bonne des manières en recommençant avec le matériel initial qui est le livre. Et il y a deux raisons à ça, qui pour moi me paraît pertinent. Outre le côté financier, mais ça, de la Warner, mais ça, j'ai envie de dire, peu importe. Il y a aussi le côté succès pour avoir un socle très solide. Mais les deux autres raisons, c'est que beaucoup de gens qui ont réagi en disant que c'était une bêtise, et tu en fais partie, partent du principe que ce sont des films avec lesquels ils ont grandi. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, nous, on a moins grandi avec, mais c'est des films qui ont marqué, qui nous ont aussi marqué, même si on était un peu plus âgés que certains, lorsqu'on on est allé voir Harry Potter au cinéma. Mais le truc, c'est que, ok, très bien, vous, ça vous a marqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis, Harry Potter n'a pas faibli. Et Harry Potter continue d'être quelque chose de très très présent pour les générations plus jeunes. Et eux n'ont pas eu les films. Donc eux, maintenant, plus de 20 ans après, donc 25 ans après, on leur dit, mais il y a les films Harry Potter. Oui, d'accord, mais c'est pas des films de leur génération. Ils n'ont pas grandi avec ces films-là. Et du coup, là, potentiellement, on leur offre la possibilité de grandir avec une nouvelle série. Donc ça, je trouve que c'est déjà quelque chose de très pertinent. Il faut savoir, tu sais, qu'il y a énormément en France, par exemple, de classes Harry Potter, qui sont des projets littéraires autour d'Harry Potter, qui sont excellents, qui passionnent les enfants, et qui sont basés uniquement sur les œuvres littéraires, parce que les œuvres littéraires, d'ailleurs, font partie du programme de l'éducation nationale. Donc, tu vois, il y a plein de projets, notamment à l'école, qui sont faits autour d'Harry Potter, et l'équivalent n'existe pas pour une autre œuvre littéraire, hein, accessoirement. Donc voilà, et là, avec cette série, tu toucherais ce public-là, tu leur proposes autre chose. L'autre élément qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est que là, j'écoute les audiobooks d'Harry Potter, et je confirme ce que tu m'avais déjà dit, c'est qu'il y a plein de passages de ces bouquins-là qui ne sont pas dans les films. Et il y a des passages qui n'y sont pas. À plusieurs moments, je me suis fait la remarque mais ça, j'aurais vraiment voulu le voir, en fait. Et la série, comme elle est présentée, en voulant vraiment insister sur les absences des films dans la série, ça répond à ça. Donc, moi, je suis plutôt emballé. J'étais assez étonné de voir autant de rejet du projet. Par contre, là où toi, tu partais en rigolant il faut plusieurs rendez-vous, etc. Ok. En fait, t'as vu juste à 100%. Pourquoi? La série, ok, mais uniquement si elle envoie méga la sauce. Si c'est une série au rabais, avec peu de moyens, comme là, par exemple, Mandalorian actuellement, ça ne marchera pas. Il faut un Poudlard de ouf, il faut un casting hyper quali, il faut que tout soit hyper quali, il faut qu'il garde certains aspects, comme par exemple la musique. Tout doit être au top dans cette série-là. Et vraiment, si elle ne l'est pas, ils n'arriveront pas
à construire le Wizarding World en série comme ils espèrent le faire. Parce que c'est très clairement le début. Là, on sent que dans les dernières annonces qui ont été faites par la Warner autour de... C'est pas vraiment des annonces, mais c'est des infos qui ont fuité dans la presse. C'est vraiment que là, il y a de l'ambition parce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir des mastodontes comme GOT pour vraiment, vraiment faire parler, faire venir des gens sur leur plateforme. Enfin, ils en ont besoin. Et là, ils ont Harry Potter et ils refont du spin-off de GOT. Et les deux annonces qui sont tombées le même jour, l'annonce d'Harry Potter et l'annonce d'un spin-off sur Aegon le Conquérant, Aegon le Conquérant, et obligatoirement, si vous avez lu Fire and Blood, là, c'est le truc de GOT qui demande le plus de moyens. Parce que les dragons, c'est un truc de ma boule, les guerres et tout. Enfin, c'est une conquête. Donc on peut pas faire la conquête en mode Mandalorian avec 5 mecs face à 10 mecs. Ça marchera pas. Et là, HBO et la Warner vont devoir vraiment sortir le chèque. Et c'est la même chose sur Harry Potter. Ils vont être obligés de nous proposer quelque chose d'hyper quali. Tout en gardant un énorme charme. Parce que, avant tout, le succès d'Harry Potter, c'est le charme de l'univers d'Harry Potter et de Poudlard. Et en plus, le truc, c'est qu'ils vont passer derrière Hogwarts Legacy, où, pour le coup, Poudlard a énormément de charme. Et très... Enfin, il fait un peu rêver, ce Poudlard de Hogwarts Legacy. Donc, ils ne peuvent pas, derrière, nous pondre un truc très fade. Et à aucun moment, ils peuvent se permettre de faire un truc en dessous des films. Parce qu'il y aura une volonté et logique de comparaison qui sera permanente. Donc voilà. Après, je me suis fait une remarque, c'est que tu vois, là, en écoutant les audiobooks, pour moi, quand j'entends le mec imiter Ron, j'ai la tête de Rupert Grint systématiquement. C'est vrai que changer le casting, ça sera pas facile du tout. Mais et alors, petit pari, parce que si la série se fait et tout, je te parie dès maintenant que tu vas avoir des caméos de tous les acteurs des films. Ou d'une grande partie en tout cas. Voilà mon cher Greg. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires si vous êtes pour ou contre ce projet. Qu'est-ce que vous auriez voulu voir à la place Est-ce que il faut laisser la chance au produit? Est-ce que c'est vraiment, comme beaucoup l'ont dit, essorer vraiment la franchise jusqu'au bout pour en attirer les derniers centimes, en sachant que c'est une franchise qui est loin, très très loin d'avoir donné son dernier centime. Voilà, n'hésitez pas à en parler. Tu veux rajouter un truc, mon cher Greg ? Ouais, moi je veux rajouter un truc, c'est justement, on n'a pas encore connu une série qui est... Là, on est dans le monde du streaming. Donc, on était dans un monde de cinéma et télé, et on est passé dans le monde du streaming. On voit de plus en plus d'analyses qui disent qu'il faut un retour sur la vente de DVD. On voit directement de Blu-ray pour être un revenu complémentaire parce que l'économie de pas mal de films de petit et moyen budget sont complètement fracassés. On voit que les grandes plateformes de streaming, Amazon et Apple surtout en tête, ont validé le fait que les films qui sont produits pour leur plateforme soient diffusés au cinéma. On est en train de voir du coup des choses auxquelles on pensait que le cinéma était tranquillement en train de péricléter, et au final, peut-être pas. Peut-être qu'on va revenir un peu en arrière et on va de nouveau nous dire « Ah, mais en fait, il y a une édition collector, il y a un Blu-ray avec en steelbook, il y a le film est allé voir au cinéma, etc. » Peut-être même des scènes post-crédit qui sont uniquement au cinéma et pas en streaming. Enfin, ce monde d'avant, il est pas mort. Il est en train de revenir et ça, c'est ce dans quoi on vit aujourd'hui. Moi, et on vit dans un monde où il y a des investissements énormes, 1 milliard pour les Anneaux de Pouvoir, 300 millions pour Citadel, qui est une autre série Amazon. Le truc, c'est qu'il y a énormément de budget qui est mis sur ces séries pour pour espoir pour toutes, qu'elles deviennent le nouveau Game of Thrones. Sauf que, comme Karl avait dit une fois, pour l'instant, la seule série qui a réussi à être la nouvelle GOT, c'est une GOT. Et du coup, où est-ce que je vais avec toute cette histoire ? En fait, c'est que, en gros, le truc, c'est que on peut imaginer que là où il y a des retours en arrière, que la série Les Anneaux de Pouvoir, si elle continue de ne pas marcher, que peut-être elle va être annulée.
Parce qu'à un moment, un financier va peut-être se dire bon, bah là, la série, elle nous a coûté 500 millions. Elle va nous coûter 700 millions en saison 2. Si tout le monde s'en fout, on va peut-être pas perdre 300 millions. 300 millions, ça reste 300 millions versus un coût d'image. Il y a un moment où ils font les calculs, quoi. Netflix, qui était l'endroit où les séries venaient retrouver une nouvelle vie, en ce moment, il y a plein de séries Netflix, vous n'avez pas votre saison 2, votre saison 3, etc. Parce qu'ils annulent aussi, parce qu'ils ne peuvent pas continuer à perdre. Le truc, c'est que, du coup, où est-ce que je vais ? Je vais que sur Harry Potter, imaginez qu'ils annoncent 1 milliard, 500 millions, j'en sais rien. Et je pense qu'ils vont peut-être pas nous faire des annonces de budget, parce que, en tout cas, j'espère qu'ils ont récupéré quelques notes de la catastrophe publicitaire qui a été les Anneaux de pouvoir. Et en fait, admettons qu'ils mettent 500 millions, 600 millions, 800 millions sur la table. S'il y a un rejet énorme sur la première saison, comment est-ce qu'ils vont tenir 6 saisons de plus sans l'annuler ? Donc on pourrait vraiment imaginer... en fait, ça pourrait être un truc qui ramène des nouveaux fans, qui est sympatoche ou qui est du niveau des films. Ce serait pas mal. Mais en même temps, ça pourrait être un des plus gros fiascos de l'histoire de la production, tout support confondu. Et donc je suis assez craintif parce que pour l'instant, on a plus d'histoires qui se passent mal que d'histoires qui se passent bien. Après, si on a Harry d'un côté et qu'on a des flashbacks avec Voldemort et comment lui a vécu Poudlard, il peut y avoir des choses qui rendent tout ça intéressant, mais pour l'instant, tout ça, c'est que du peut-être, et on a surtout eu des échecs, en exemple. Voilà, j'espère que ce sera bien, en fait, tout simplement. J'espère que ce sera bien, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de preuves que ça pourrait l'être. Vous allez me dire, pour l'instant, c'est qu'une annonce, donc ça pourrait l'être, ça pourrait ne pas l'être. Mais on va dire que les chefs-d'œuvre, c'est tellement dur à faire que je reste un peu sceptique. Je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il n'y a pas un élément qui te rassure, mon cher Greg, dans tout ça et qu'on n'a pas dit, c'est que c'est HBO qui va le faire. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur une franchise qui est reprise par Prime, qui manque complètement d'expérience. Ouais, c'est la meilleure plateforme pour accueillir ça. Ça, c'est sûr, on est d'accord. Mais est-ce que tu n'aurais pas été rassuré si c'était Apple ? Si. Mais là, tu cites les deux meilleurs du moment, en fait. Apple ou HBO, donc... Et si ça avait été Guillaume Canet en réalisateur ? Je pense que c'est le plus beau mot de la fin. Bon, allez, vas-y, je te laisse donner le au revoir et moi, je vous dis des bisous. Ciao, ciao. Je vais... mot de la fin, ça va être Axio.